bonjour les circadiens, j'espère que vous êtes en pleine forme. Oui, je vous appelle les circadiens, c'est votre nouveau surnom. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, je fais référence au rythme circadien naturel de notre corps, qui correspond en fait à différents processus hormonaux qui se passent dans notre corps sur une période de 24 heures. Typiquement, c'est notre horloge biologique et elle est régulée principalement par la lumière du soleil et par le coucher du soleil. Bref, notre corps se synchronise avec la Terre. Enfin bref, ça c'était pour la petite parenthèse. Maintenant, place au sujet. Ah oui, et une autre parenthèse. J'ai déménagé, c'est pour ça que le décor a changé. On peut fermer la parenthèse. Alors maintenant, place au sujet du jour. Alors oui, j'ai sorti un tableau blanc. Peut-être que quand tu as cliqué sur la vidéo, tu as vu un tableau blanc, tu t'es dit « Oh putain, qu'est-ce qu'il va encore nous parler? Celui-là, ça va être chiant. » Oh non, pas des cours de physio. Ah monsieur Rousselet, mes cours ne vous intéressent pas. Vous sortez. Non, non, vous sortez. Merci. Voilà. D'autres? Je continue? Hein? Ça va pas être aussi chiant que les cours. C'est vraiment juste pour illustrer un petit peu ce que je vais expliquer. Je pense que vous n'allez pas très bien voir. Mais j'essaierai de faire un zoom, on va voir comment je vais me débrouiller. Donc cette vidéo, ça va être la partie théorique de la respiration de Wim Hof. Donc je vais expliquer cette respiration en détail. Et dans une prochaine vidéo, je ferai une vidéo pratique où vous pourrez vous exercer à pratiquer la respiration avec moi. Alors la respiration Wim Hof, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça vient tout simplement de la personne qui l'a créé, qui a créé la respiration et qui s'appelle Wim Hof. Il s'agit en fait d'un néerlandais qui est réputé pour avoir battu énormément de records du monde et notamment en termes d'exposition au froid. Et particulièrement pour avoir tenu 1 heure dans de la glace, même pas un bain glacé, c'est vraiment de la pure glace. Pendant 1 heure sans que la température de son corps ne chute. Il passe aussi son temps à nager un peu à droite à gauche sous les glaces, dans les eaux glacées, et il raconte même qu'une fois il a perdu la vue dans l'eau car ses rétines avaient gelé. Enfin bref, je vous encourage à faire des recherches sur ce personnage, c'est vraiment quelqu'un que j'admire, qui m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup son état d'esprit et je vous invite vraiment à regarder ses vidéos sur YouTube. Il a fait des bouquins aussi, il a sorti des livres. Donc vraiment, je vous invite à en apprendre un peu plus davantage sur ce monsieur. Alors avant de vous expliquer la méthode, on va faire une petite piqûre de rappel. Juste vous expliquer un petit peu comment ça se passe un échange gazeux dans le corps. Alors tout simplement, on va prendre le premier schéma, le petit dessin que j'ai fait. Alors une respiration classique, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, tout simplement, quand tu respires, ton corps va prendre de l'oxygène, du O2, et va recracher, ressortir du CO2, du dioxyde de carbone. Donc là, en fait, tout simplement, l'oxygène va passer dans les bronches, dans les bronchites, dans les alvéoles, et ensuite il va y avoir échange gazeux dans les alvéoles. Donc c'est les petits, je pense que vous ne voyez pas très bien, mais c'est les petites poches que j'ai dessinées où en fait l'oxygène va passer dans le sang et où le CO2 va en sortir. Donc voilà, c'était vraiment la petite parenthèse, c'était une petite piqûre de rappel. Maintenant que ça s'est dit, en quoi consiste la respiration? Eh bien il s'agit tout simplement d'une hyperventilation contrôlée, et j'insiste sur le terme contrôlé, c'est là toute la pertinence de la méthode. Si jamais elle n'est pas contrôlée, ça va être juste de l'hyperventilation et ça risque de mal se passer. Donc concrètement, comment ça se passe? Alors en fait, sur un cycle de respiration, qu'est-ce qu'on va faire? On va respirer, donc là, quand ça monte en vert, on va aspirer à fond, donc vraiment à bloc, poumon plein, et on va expirer à 75%, donc on n'expire pas complètement, on va juste laisser aller. Donc ça, en fait, on va répéter cette respiration 30 fois. Arrivé à la 30e respiration, ou plutôt à la 30e expiration, on va expirer, donc on va finir son expiration. Et là on bloque, on va faire une rétention vide. Et donc cette rétention, étant donné qu'on va charger notre corps d'oxygène, on va pouvoir tenir entre 1 à 2 à 3 minutes sans respirer à poumon vide. Donc l'idée pendant la rétention vide, c'est pas d'essayer de battre des records du monde d'apnée, c'est de tenir le plus longtemps possible. Et lorsque vous allez sentir au bout de 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, peu importe, l'urgence de respirer, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une profonde inspiration. Donc là, vous allez gonfler à bloc et vous allez bloquer. Vous allez faire une rétention pendant 15 secondes. Une fois que la rétention, vous avez compté dans votre tête 15 secondes, vous pouvez expirer tranquillement. Et là, vous avez terminé le premier cycle. L'idée, c'est de faire jusqu'à 3 cycles pour une séance de respiration. Vous pouvez aller bien évidemment au-delà. Alors, petit avertissement, ne pratiquez jamais cette méthode debout, en voiture, dans une piscine, donc dans l'eau.
ou toute posture où une perte de conscience potentielle pourrait être dangereuse. Alors j'essaie pas de te faire peur en te disant que tu peux tomber dans les pommes, mais le risque n'est pas zéro. Il est toujours possible d'avoir des petites pertes de connaissance avec ce genre de respiration. Donc je t'invite à la prudence, et si c'est la première fois que tu expérimentes cette respiration, je te recommande aussi d'être accompagné avec quelqu'un. Personnellement, pour la première fois, je te recommanderais de le faire allongé, peut-être de prendre une petite couverture sur toi parce que pendant la respiration, il va se passer différents processus dans ton corps et il se peut bien que tu expérimentes une certaine frilosité ou à l'inverse, tu peux avoir chaud, ça dépend des personnes. Personnellement, j'aime bien pratiquer cette respiration allongée, ça me convient très bien. Avant, je le faisais assis en tailleur, mais finalement, je préfère allonger. J'ai des meilleures sensations et je peux être beaucoup plus serein. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe pendant cette respiration Wim Hof? Donc là, j'ai refait un petit schéma. Je vous jure, après, on laisse le tableau de côté. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, c'est que, étant donné qu'on va prendre des profondes inspirations à bloc, on va en fait saturer notre sang d'oxygène. Donc là, il va y avoir une saturation en O2. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va expulser tout le CO2 qu'il y a dans l'organisme. Et donc, ce qui va avoir pour effet, donc la saturation en oxygène, c'est de venir titiller les mitochondries. Les mitochondries, qu'est-ce que c'est? C'est un nom un petit peu bizarre si tu ne connais pas. C'est tout simplement l'énergie qu'il y a dans une cellule. Et du coup, ça va libérer l'ATP. Donc, autrement dit, ça vient libérer l'énergie des cellules. Donc, c'est une technique de respiration qui est assez puissante pour augmenter son niveau d'énergie, son niveau de santé. Et c'est pour ça que j'en fais cette vidéo parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment une respiration qui est très très intéressante pour le bien-être. Alors quels sont les bienfaits de cette méthode? Alors il y en a énormément, je ne vais pas tous les citer, je vais en citer quelques-unes. Il faut savoir que durant la respiration, en fait, étant donné que le corps va être saturé d'oxygène, on va bénéficier après la respiration d'une meilleure clarté mentale, d'une meilleure concentration. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la glande pituitaire et la glande pinéale, qui sont situées dans le cerveau, je vais vous afficher les petites photos, vont en fait libérer des substances qui vont venir augmenter le niveau de conscience. Sinon, cette méthode, elle a évidemment pour bienfait d'augmenter le niveau d'énergie, mais elle peut également améliorer le sommeil, donc pratiquer le soir avant le repas ou éloigné du repas. Donc ça peut aider aussi au sommeil, ça peut aider contre le stress, l'anxiété. Et c'est vraiment un exercice de respiration que pour les personnes qui sont anxieuses, ça peut vraiment vous aider. Et aussi pour les personnes qui sont sujets à des attaques, à des crises de panique, ça peut vraiment vous aider sur ces points-là. Donc vraiment, si vous êtes quelqu'un de très anxieux, très stressé, je vous encourage à la pratiquer régulièrement. Ça va améliorer le niveau de concentration, de détermination. Comme je vous l'ai expliqué, il va y avoir pas mal de substances chimiques qui vont être libérées dans le cerveau. Ça va aussi améliorer les performances sportives et l'endurance. Ça va aider le corps à mieux récupérer. On résiste mieux au froid. Et bien évidemment, ça booste le système immunitaire. Et d'ailleurs, avec cette méthode, Wim Hof est capable d'exercer un contrôle sur son système immunitaire, une chose qui est censée être pourtant impossible. En fait, il y a eu une expérience qui a été faite avec Wim Hof où des scientifiques lui ont injecté une endotoxine. Donc une endotoxine, c'est tout simplement une toxine qui lui a été injectée et qui est censée développer des états grippaux, donc des rhumes, de la fièvre, de la toux. Enfin bref, quand tu reçois ce genre de truc, t'es vraiment pas bien. Et bien figurez-vous que notre cher ami, par ses exercices respiratoires, a tout simplement éjecté l'endotoxine aussi vite qu'elle est venue. En clair, il n'a développé aucun symptôme. Bon là, on pourrait se dire, bon le gars, c'est un surhomme, il n'y a que lui qui peut faire ça. Eh bien non, parce qu'en fait, ils ont réalisé une autre étude avec 12 volontaires qui ont été entraînés par Wim Hof en personne. Et donc les 12 volontaires ont appris la respiration et il s'avère que les 12 n'ont développé aucun symptôme non plus. Donc ce qui prouve que ce n'est pas le seul à pouvoir avoir un contrôle sur son système immunitaire. Et personnellement, je trouve ça dingue. La science a toujours affirmé qu'on ne pouvait pas contrôler son système nerveux autonome. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle autonome. Eh bien, il semblerait que ce temps soit révolu. On a en réalité bien plus de pouvoir sur notre corps, sur notre mental et sur nos capacités d'auto-guérison. Et ça, personnellement, je trouve ça dingue et je trouve que ça donne beaucoup de perspectives d'avenir pour l'évolution humaine. Donc voilà pour cette vidéo théorique de la respiration Wim Hof. D'ailleurs, il faut savoir que l'exercice de respiration Wim Hof fait partie en fait de la méthode Wim Hof qui constitue en fait 3 éléments. Donc le premier, ce sont les exercices respiratoires. Le deuxième, c'est l'exposition au froid, au bain glacé, douche froide, peu importe. Et le numéro 3, c'est l'engagement, autrement dit, développer un mindset résilient
et fort. J'espère que cette première vidéo t'a plu. J'espère que je t'ai pas trop embrouillé l'esprit avec tout ce tableau blanc, que ça t'a pas rappelé les cours. En tout cas, moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et dans la prochaine, on va passer à la pratique et je t'inviterai à faire de même avec moi. Sur ce, je te fais plein de bisous. Ciao ciao.